Bonjour à tous les Sagittaires, bonne année à vous et bienvenue dans l'horoscope de 2024, une année justement qui va être marquée par Jupiter qui est la planète régente de votre signe parce que c'est elle qui va donner un petit peu le tempo de l'année avec cette conjonction qu'elle va recevoir avec Uranus et aussi par son changement de signe puisqu'elle va quitter le signe stable, financier, matériel, voire matérialiste, très incarné du taureau pour aller vers le Gémeaux. Alors, Jupiter, dans le Gémeaux, il est en exil. Mais Jupiter, c'est la pleine chance. C'est le grand protecteur. C'est le dieu suprême de l'Olympe. Au niveau archétypal, c'est un petit peu Dieu le Père. Et dans le signe du Gémeaux, même s'il est en exil, il ne perd pas sa chance. C'est-à-dire que Jupiter, c'est la planète qui va amener la chance. C'est la planète de l'expansion. C'est la planète qui, là où elle est dans une maison, elle va enfler, elle va nous dilater. C'est le principe où je vais gagner en notoriété, gagner en expérience, gagner en connaissance. C'est donc le principe de dilatation. Alors que Saturne, c'est exactement l'inverse. C'est le principe de restriction, de réduction, de revenir à une certaine mesure, alors que Jupiter, au contraire, on va dans la démesure. En premier lieu, Jupiter est redevenu direct le 31, donc profitons-en. Il nous amène ses bienfaits, il nous amène une certaine liberté, il nous amène aussi le renouveau, un recommencement, comme si on prenait un nouveau souffle. Donc c'est le moment d'en profiter. Nous allons avoir deux dates importantes à vérifier dans votre thème de naissance. La pleine lune du 23 mai qui va se dérouler à 2 degrés du Sagittaire. Donc vérifiez si vous avez votre soleil de naissance sur le 2 degrés du Sagittaire, si vous avez l'ascendant sur le 2 degrés du Sagittaire. Euh, il y a quelque chose qui va se passer dans le secteur de la maison où se passe cette pleine lune. Il y a quelque chose qui va être éclairé, qui va être mis en valeur. Donc ça, c'est vraiment une date à retenir. Vous avez aussi la nouvelle lune du 1er décembre, la nouvelle lune du Sagittaire, qui, elle, va se dérouler à 9 degrés du Sagittaire. Donc pareil, si vous avez le soleil, si vous avez l'ascendant, si vous avez un amas sur le 9 degrés du Sagittaire, eh bien, vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui renaît dans le secteur où se déroule cette nouvelle lune, c'est-à-dire la maison où vous avez le 9 degrés du Sagittaire qui va être activé pendant les mois suivants. On dit toujours que c'est à peu près 6 mois, mais ça peut aussi avoir des conséquences durables pour l'avenir. Donc, c'est des dates à retenir, hein. De toute façon, vous aurez les vidéos qui vont arriver au fur et à mesure sur les pleines lunes et sur les nouvelles lunes, de manière à ce que vous puissiez vous resituer en fonction de votre thème de naissance. Le signe du Sagittaire, c'est un signe très positif, très joyeux, très enthousiaste, mais ça serait caricatural de dire que c'est uniquement ça. Le Sagittaire est un signe qui est double, ce qu'on ne voit pas de prime abord dans sa graphie. Simplement, c'est un centaure. Il est donc coupé en deux. Il y a une partie, la tête, la compréhension, l'intelligence, et il y a une partie corporelle. Et chez le Sagittaire, il va toujours y avoir un petit peu le choix entre je suis ma tête ou je suis mon corps et l'impression intime de ne jamais être complet. Et c'est normal parce que la complétude, c'est-à-dire quelque part la perfection, parce que je suis le dernier signe avant la réalisation que je vais trouver en maison 10, donc dans le Capricorne, il faut encore que je progresse. Et la dernière progression que j'ai, eh bien, c'est la compréhension de ma propre unification, de ma propre unité. Si je suis dans la coupure de moi-même, la césure, il n'y a pas unité. Il y a donc encore quelque chose à travailler derrière qui va se réaliser en maison 10, donc la maison de l'élévation totale en Capricorne. Dans le signe du Sagittaire, il y a un petit peu deux profils que j'ai vus chez les natifs du Sagittaire. Il y a un côté très expansif, très joyeux, très positif, mais il y a aussi un côté qu'ont certains Sagittaires beaucoup plus secret, beaucoup plus sombre et qui ont du mal dans l'existence
euh, à exprimer toutes leurs qualités, toutes les perfections. Eh bien, c'est une année vraiment pour exprimer la meilleure partie de vous-même, parce que dans le signe du Gémeaux, eh bien, Jupiter se met dans l'alliance entre la grande réflexion et la capacité à transmettre son savoir. Il y a un enseignement qui se dit, qui se raconte, qui se transmet. Mercure, c'est l'intelligence pratique. Jupiter, c'est l'intelligence littéraire, l'intelligence universitaire. Et lorsque j'ai l'alliance des deux, eh bien, ça va favoriser le côté très intellectualisé de l'année. Et c'est quelque chose qui, à moi, Sagittaire, va me parler. Donc, même si le 26 mai, Jupiter quitte le côté très matériel, très financier du taureau, qui va être en exil, il ne perd pas ses qualités intrinsèques de positivité et de celui qui amène des cadeaux et de la chance. Donc, pour moi, en tant que Sagittaire, c'est quelque chose de très positif. Alors, l'année a très bien commencé. Jupiter était en quinconce à Vénus, ce qui fait que je vais revoir un petit peu ma relation à l'autre, ma relation affective. Je peux faire de nouvelles rencontres. Je peux aussi idéaliser les choses. Je peux voir le beau là où j'avais du mal à le voir. C'est une période positive pour le Sagittaire. Je serai aussi sextile à Saturne et trigone à Mars. Alors, le trigone à Mars me ramène de l'énergie. Il me donne envie d'aller de l'avant. Le Sagittaire est un signe de feu, c'est le troisième signe de feu. Et on dit que le troisième signe de feu, c'est le feu et l'air. Donc, il y a quelque chose de très intelligent, de très dimensionné sur le plan supérieur au niveau du Sagittaire. Et il y a un besoin de vivre ces choses de la tête qu'on va exprimer parfois à travers l'art, parfois à travers l'enseignement qu'on va soi-même diffuser. Il y a quelque chose d'une mission que je vais remplir. Le Sagittaire, c'est le guide qui va amener ses élèves à franchir des étapes de leur évolution personnelle. Il y a quelque chose de profondément initiatique chez le Sagittaire, mais non pas l'initiation que je reçois, mais celle que je vais être amenée à donner et à transmettre. Alors, j'ai récupéré du signe précédent, qui est le Scorpion, qui est le passage, qui est aussi la terreur du seuil. On trouve cette terreur du seuil euh, dans les sociétés initiatiques. Et avant, la terreur du seuil, on pouvait en mourir. Eh bien, dans le Sagittaire, j'ai passé ces étapes. J'ai passé l'initiation et je m'en suis rendu victorieux. Quelque chose d'une victoire. Ça veut dire que je peux ambitionner, monter au plus haut niveau de la compréhension, d'une part, de ce qu'est la nature humaine, mais aussi de ce qu'est la compréhension spirituelle du monde dans lequel je vis et j'évolue. Par contre, il se peut que je garde une certaine part de souffrance qui me vient directement du Scorpion. Et les personnes qui sont sur les premiers décans, sur les premiers degrés, peuvent vivre ça de manière un petit peu douloureuse. Les Sagittaires qui sont en fin de décan, c'est beaucoup plus allégé, c'est beaucoup plus facile. C'est là où on retrouve, par exemple, la compréhension de l'astrologie sidérale qui est assez intéressante parce qu'elle vient me parler justement de ces derniers degrés qui sont totalement dans le Sagittaire, alors que les premiers sont attribués au Scorpion. Revenons à l'année. J'ai un petit peu tendance à faire des digressions. Je m'en excuse. Sextile à Saturne. Alors, le sextile à Saturne, il va se transformer en carré durant l'année. C'est toujours des passages un petit peu délicats. Je m'explique. Jupiter et Saturne sont deux planètes antagonistes. Dans un cas, je suis sur un phénomène d'expansion, donc je me dilate. Dans l'autre cas, du côté Saturne, c'est exactement l'inverse. Je me contracte et je vais vers de la restriction. C'est très difficile, même en aspect positif, d'un accord, d'une harmonie avec ces deux principes, tout simplement parce qu'ils sont antagonistes. C'est valable dans un thème personnel. Quand vous avez un très bon aspect Jupiter-Saturne, il va vous protéger, il va vous ramener du financier. Ok, mais il y a un prix à payer. Il y a toujours quelque chose de cet aspect, même en positif, auquel je dois renoncer. Quand c'est un carré, par exemple, comme ce qui va arriver à partir du 19 août, je vais avoir un carré Jupiter-Saturne,
eh bien là, c'est des blocages. C'est-à-dire que je ne peux pas en même temps me dilater et me contracter. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en travers. Et ce quelque chose en travers, c'est Saturne. N'oublions pas, au niveau des archétypes, que Jupiter avait détrôné son père Saturne pour partager son royaume au niveau de ses trois frères. Donc, c'est Jupiter, Pluton et Neptune qui ont hérité du royaume de Saturne. Donc, dès que j'ai un contact Jupiter-Saturne, ça me laisse dire qu'il y a quelque chose qui sera un peu moins facile que ce que je ne peux penser. Ça, c'est au niveau global. Au niveau personnel, ça peut très bien ramener de l'argent, du financier et une certaine forme de protection. Alors, je ne serai pas concernée par les éclipses du début d'année, donc ça va être une année, on continue un petit peu sur la lancée de ce que j'ai connu en 2023. Par contre, au niveau de l'Ingre, il signe le début de l'année, eh bien, Jupiter ira tout doucement vers la conjonction à Uranus, il sera alors à 14 degrés du Taureau, il sera également sextile à Vénus, sextile à Saturne, ce qui laisse entrevoir une année positive pour les Sagittaires, parce que même si le contexte global va être un petit peu tendu, eh bien, Jupiter va amener une compréhension, une analyse des opportunités et une sorte de protection aux natifs du Sagittaire. Bien entendu, c'est à relativiser en fonction de chaque thème de naissance, mais globalement, c'est des choses très intéressantes qui vont se passer au moins jusqu'au 19 août, où là, Jupiter va rentrer quand même en carré à Saturne, ce qui peut apporter certains blocages. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes sur le début de l'année, un début d'année qui reste très prometteur pour les natifs du Sagittaire. Pour cette Ingre, j'aurai aussi un bon aspect avec Mercure et avec Chiron, ce qui va me donner la capacité de nettoyer mes blessures, de travailler sur moi-même et de m'intéresser à des nouveaux domaines de compétences, mettons en suivant un nouvel apprentissage, en apprenant de nouvelles techniques, en ayant du plaisir à lire, à écrire et moi-même à transmettre, ce qui va m'amener tout doucement à la conjonction Jupiter-Uranus qui va se dérouler à 21 degrés du Taureau à partir du 20 avril, un moment phare de l'année. La conjonction Jupiter-Uranus à 21 degrés, c'est un moment clé de l'année. Vous avez plein de vidéos qui vont arriver sur le sujet. Regardez dans quelle maison de votre thème euh, cela se situe. Vous allez avoir des informations. C'est un moment important. C'est un moment qui va amener des changements brutaux, des changements brusques de situation avec des montées pour certains très fortes et des baisses pour d'autres très fortes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'économie, d'une manière générale, va être complètement devenue folle. Ça va être cyclotimique. Il y a quelque chose de passionnel, de pulsionnel et d'incontrôlable dans cette conjonction. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de toute façon les vidéos. Et pour vous, Sagittaire, qui êtes vraiment dominé par Jupiter, cette période va vous amener des opportunités importantes à saisir. Du 23 mai au 27 mai, c'est une période qui va être un petit peu complexe parce que Jupiter va rentrer en conjonction avec Algol. Il va ouvrir la porte d'Uranus qui va après le suivre. C'est une période à négocier. C'est une période où je peux ressentir à l'intérieur de moi beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de douleur. C'est un moment pour aller nettoyer ces ombres intérieures. Donc, si vous avez un travail initiatique à faire, c'est le moment parfait pour le mettre en œuvre. C'est le moment de guérir. C'est le moment de travailler sur soi. C'est un moment vraiment phare. C'est pas un moment qui est rare, hein, puisque le cycle de Jupiter est quand même relativement court, mais l'activation d'Algol amène beaucoup de puissance où je suis capable de me mettre en contact avec les forces secrètes de mon inconscient. Du coup, ça me ramène beaucoup d'énergie, mais le prix à payer peut être aussi une forme de d'irritabilité et d'insatisfaction personnelle.
parce que je me connecte à ma propre souffrance. Le 23 mai, j'ai Jupiter qui va arriver en sextile à Neptune. Il va m'amener beaucoup de compréhension. Il va venir éclairer d'une certaine manière Neptune. C'est-à-dire que Neptune, en plus, est dans le poisson. Et là, il m'amène une vision transcendante du monde et de la vie. Il ne peut plus se contenter d'être le jupitérien qui est dans le matériel, dans la matière. Il va incarner un idéal. C'est-à-dire le contact avec Neptune euh, me montre la direction de l'amour absolu, me montre l'idée d'un dépassement de moi-même, l'idée d'une transcendance, mais aussi le sens que je vais pouvoir incarner dans ma vie. Dans le Sagittaire, il y a l'idée soit de sens, soit de non-sens. Si je regarde ma vie d'un point de vue complètement philosophique, d'un point de vue abstrait, mais pas comme une abstraction, c'est-à-dire en sachant qu'il y a des choses qui sont impalpables, eh bien l'idée même de trouver un sens à ma vie qui va déterminer une direction. Parce que le Sagittaire, c'est l'archer. C'est-à-dire que si je jette une flèche, il faut bien que j'ai une direction pour jeter cette flèche et elle va arriver là où je pointe l'arc. Eh bien, Jupiter-Neptune vient me parler quelque part d'une part de mission, mais il vient me parler d'un idéal supérieur. C'est-à-dire que je ne peux pas être simplement en contact avec mon quotidien et ma vie de tous les jours. Neptune, ça ne passe pas. Il y a une obligation de monter. Il y a une obligation de se réaliser. Il y a une invitation euh, à se transcender, à se transformer. Mais la transformation neptunienne, elle est différente de Pluton. C'est-à-dire que ça passe par une alchimie intérieure de soi. Ça passe par une transmutation des éléments. Et cette approche est d'autant plus intéressante que je l'ai le 26 mai, Jupiter qui passe en Gémeaux. Donc, qui va revoir son action. Dans le Taureau, Jupiter était en Taureau, symboliquement, ça correspond à la maison 6, hein, si on compte bien. Ça veut dire que je pense travail, je pense réussite, je pense réalisation, je pense financier. Il y a quelque chose d'une mesure. Quand je passe Jupiter en Gémeaux, symboliquement, c'est maison 7. Il y a une association, un partenariat, la volonté de parler et de comprendre avec l'autre. L'autre qui va marquer ma différence. C'est là où Jupiter va commencer à nous parler de ces institutions internationales qui n'arrivent pas à faire la paix en taureau, alors même que je suis sous Vénus. Mais en rentrant dans le Gémeaux, je vais être capable d'entendre le point de vue de l'autre, la compréhension de l'autre. Et je vais être capable de recevoir sa carte du monde, parce que je suis dans la maison 3. Chez vous, c'est la maison 7. Je suis désolée, je saute un peu, c'est peut-être un petit peu complexe pour certains. C'est-à-dire que si je compte le Sagittaire comme la maison 1, j'arrive à la 7 dans le Gémeaux. Ça veut dire que c'est un moment où j'ai envie de m'associer. Et j'ai envie de faire des rencontres. Mais pas des rencontres sans lendemain, type maison 5 ou affectives. C'est vraiment des rencontres pour poser une situation familiale, pour construire quelque chose. Que ce soit un couple, une association, un partenariat. Et là, on parle de partenariat long terme. On ne parle pas de choses sporadiques, puisque Mercure, il est au service de Jupiter. Pourquoi? Parce que dans le panthéon euh, des dieux, Mercure, c'est le messager divin. Donc, il porte le message. Il porte le message de Jupiter. Donc, il est au service de Jupiter. Quand il reçoit Jupiter chez lui dans le Gémeaux, de toute façon, il est à son service. Donc, ça colore complètement différemment Jupiter qui peut ramener à ce moment-là de la chance au jeu, de la chance dans les affaires, de la chance dans les transactions, de la chance dans les échanges commerciaux. Donc c'est un moment où je peux en profiter au niveau de mes affaires, où là j'ai une fenêtre qui est très intéressante pour les Sagittaires, où il va y avoir une expansion au niveau des affaires. Donc entre le moment où Jupiter rencontre Uranus, première conjonction le 20 avril, et
le 26 mai, Jupiter en Gémeaux, vous avez là une fenêtre de tir qui est très intéressante. Pour vos associations, pour votre carrière, il va y avoir des coups de chance, il va y avoir des opportunités. Il y a des choses qui vont arriver brusquement et voire même des fois brutalement. Mais il y a vraiment des choses, des opportunités à saisir. Il y a quelque chose qui, quand on est Sagittaire, il y a un côté protecteur de Jupiter, il protège ses natifs. Eh bien, regardez, a fortiori, si vous avez une planète ou une zone qui est activée à 21 degrés du Taureau, là, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place de nouveau dans votre vie, d'autant que Saturne se trouve en Poisson. Donc, il y a quelque chose qui a envie de se mettre en place, il y a quelque chose qui a envie de se construire, on a envie de se bâtir. Alors, ça peut donner aussi des envies d'acheter une maison, même si je suis pas convaincue que ce soit le meilleur moment, parce qu'il y a quand même un durcissement du marché immobilier. Donc, soyez quand même euh, précautionneux sur vos investissements. Saturne en Poisson, il amène toujours un peu de flottement, un peu de flou, et c'est pas le meilleur moment pour faire des investissements. Mais par contre, je peux être amenée à déménager pour rentrer dans un métier ou dans une activité professionnelle qui m'est vraiment profitable. Donc, c'est le moment pour assumer ses responsabilités. C'est le moment, si j'ai un choix à faire, de m'engager pour le faire. C'est un moment pour se marier, pour avoir des enfants. C'est un moment où il y a véritablement une expansion qui m'est positive. Alors, la fin de l'année, par contre, ça sera un peu plus tendu à partir du 19 août, puisque je vais avoir un carré entre Jupiter, donc qui est en Gémeaux, et Saturne, qui est en Poisson. Donc, c'est un moment où je vais me sentir tiraillée entre deux tendances, mon envie naturelle à l'expansion, à la réussite, à cette position sociale qui me caractérise, et Saturne qui vient m'inviter à la mesure, à la restriction, et qui me montre que dans la vie, je ne peux pas toujours être dans un mouvement de marche en avant. Saturne, il vient me parler de restriction. Il vient me parler aussi de limites. Il vient me parler aussi de blocage. Et à partir du 19 août, eh bien, ça va être un petit peu plus tendu. Alors, il vient me parler aussi de choses plus interpersonnelles. C'est-à-dire que si mon thème est favorable, je ne vais pas être impacté par ce carré qui reste dans la généralité. Il faut vraiment regarder chaque thème de naissance pour savoir un petit peu si j'ai un bon aspect dans mon thème de naissance Saturne-Jupiter, je ne serai pas impacté négativement par cet aspect. Je peux avoir des petites contrariétés, des petits blocages, mais rien de très marquant. Par contre, dans mon thème de naissance, si j'ai ces deux aspects, euh, Saturne, Jupiter déjà carrés en thème de naissance, eh bien, à ce moment-là, je vais être invitée à m'intérioriser, à me recentrer sur moi-même, de manière à redécouvrir certaines valeurs. En 2024 jusqu'en 2025, je pense que le principe d'expansion jupitérien va s'exprimer différemment. On a été dans une société très matérielle, très matérialiste, très jupitérienne, mais il y a des enjeux qui viennent au-devant de nous, que nous raconte Saturne, en nous disant simplement on ne pouvait pas continuer ainsi. Eh bien, c'est le sens de cet aspect qui, à titre personnel, peut m'amener de l'inquiétude, de l'angoisse, du pessimisme. Je peux être un peu abattu par des événements extérieurs. Ne perdez pas confiance. Il y a des moments dans, dans la vie où c'est expansion et d'autres, eh bien, on va limiter cette expansion. C'est aussi que cet aspect vient me raconter. Alors, bien sûr, il va se défaire, il va se refaire. J'aurai Jupiter qui va devenir rétrograde à partir du 10 octobre. Donc, il va me ramener de l'intériorisation, de la capacité à revoir un petit peu mes impératifs de vie. C'est le moment idéal pour penser sens de ma vie, mission de vie, quel sens je veux donner aux choses. Au niveau des rétrogradations de Mercure,
du 2 avril au 26 avril, du 6 août au 29 août, du 27 novembre au 16 décembre. Avec Jupiter qui est dans le signe du Gémeaux, les rétrogradations de Mercure vont avoir un impact sur moi-même. On finira l'année avec un T carré, Jupiter, Saturne, Mercure. Et donc forcément, au niveau société, au niveau global, eh bien, il va y avoir une fin d'année qui va être marquée par un peu plus de restrictions, un peu plus de limites. Euh, je pense à une certaine crise de liquidité qui va pouvoir s'être déroulée un petit peu avant ce T carré. Mais c'est une année qui, globalement, pour le Sagittaire, va marquer pas mal de changements, beaucoup de modifications de vie. Dès que Jupiter change de signe, eh bien, je modifie mes valeurs, je vois les choses différemment et je vais de toute façon naturellement vers une forme d'expansion. Donc une année qui va être passionnante à vivre, même si il va y avoir un petit peu des hauts et des bas, des tensions, comme chaque année, ça restera globalement une année très positive pour nos amis Sagittaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent passage en 2024. Si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.